Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose de caché, juste au-delà de la réalité que nous percevons comme la vie? Comme si des mécanismes invisibles s'activaient derrière le voile, ouvrant des portes subtiles que seuls quelques élus peuvent entrevoir. Cette sensation presque indescriptible de couches dépassant ce que nous voyons n'est pas qu'un simple fruit de l'imagination. C'est le murmure des portails. Le nombre récurrent, 144 dans diverses traditions spirituelles, n'est pas une coïncidence ou une superstition. C'est une clé. Une clé ouvrant sur quelque chose d'immense, de profond et d'étonnamment accessible. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer votre compréhension de votre propre existence. Au fil de l'histoire, le nombre 144 est apparu dans des textes sacrés, dans la géométrie sacrée, dans les configurations célestes et dans l'héritage des civilisations anciennes. Mais pourquoi ce nombre? Pourquoi précisément 144? Et peut-être plus important encore, que sont vraiment ces portails spirituels? Existent-ils réellement ou ne sont-ils que des expressions poétiques propres à une époque mystique? Et si ces portails étaient tangibles, non pas faits de pierre ou de métal, mais constitués de fréquences, de conscience et d'énergie? Et s'ils étaient tout autour de nous, prêts à être explorés, mais que seul un petit nombre connaissait vraiment le secret pour les déverrouiller? Peu de figures ont incarné autant de significations spirituelles à travers les âges que Jésus. Encore moins suscite un tel silence et une telle révérence à propos des codes cachés. Avec le temps, la société a fini par percevoir le Christ uniquement comme un symbole de foi ou de souffrance. Pourtant, peu considèrent Jésus comme un activateur de conscience, un voyageur entre différents plans vibratoires, un maître des chemins menant vers une nouvelle terre. Les portails ne sont pas seulement liés à des lieux physiques, mais aussi à la capacité de l'être humain à élever sa fréquence et atteindre des dimensions plus subtiles. Et Jésus détenait la connaissance pour y parvenir. Dans le livre de l'Apocalypse, une référence intrigante évoque les 144 000 élus portant une marque divine. Pendant longtemps, ce passage a été pris au pied de la lettre comme un nombre fixe d'âmes sauvées. Pourtant, il existe une autre interprétation, bien plus riche et symbolique. Le nombre 144 représente des fréquences, des archétypes et des niveaux de conscience. Il ne s'agit pas d'individus prédestinés, mais d'états vibratoires que toute personne prête à répondre à l'appel peut éveiller. Les portails agissent comme des points de transition entre ces états. Ils servent de seuil reliant l'esprit ordinaire à l'esprit divin. Pourtant, même si ces portails peuvent sembler élevés, ils ne nécessitent pas de temple ni d'objets sacrés pour y accéder. Au lieu de cela, ils demandent du courage, le courage de faire taire les distractions du monde et d'écouter le son intérieur. Ils s'ouvrent lorsque la conscience résonne avec l'amour, la compassion et une intention pure. Peut-être était-ce la vraie mission de Jésus, éclairer un chemin, nous guider vers les portails intérieurs reliant l'humanité à l'éternel, le fini au divin. Pour comprendre ce voyage, il faut renoncer à l'idée que la signification réside uniquement à l'extérieur de soi. Les clés des 144 portails ne se trouvent pas à l'extérieur, elles sont intrinsèques, elles s'éveillent à travers la vibration, la conscience et surtout la présence. Avec chaque pensée positive et émotion guérie, un nouveau portail se déploie. Jésus, bien versé dans ce mécanisme spirituel et ce langage symbolique, a partagé ses enseignements à travers des paraboles, des métaphores et des actes symboliques. Il comprenait que beaucoup ne saisiraient pas cela immédiatement, mais il s'adressait à l'avenir, à notre moment présent. De nombreux maîtres historiques ont également exploré ces mystères, les Égyptiens, avec leurs concepts sur les 12 corps subtils et les portails à 12 dimensions. Les Mayas, dont les calendriers ne mesuraient pas seulement le temps, mais décrivaient le voyage de la conscience à travers diverses phases.
Les Esséniens parmi lesquels Jésus aurait résidé parlaient de 144 points de lumière dispersés sur terre, chacun résonnant avec une vertu divine. Ce nombre, 12 fois 12, a une signification qui va au-delà des simples mathématiques. Il symbolise un champ sacré de possibilités. Cela nous amène au concept de la nouvelle terre. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle terre précisément? Une utopie géographique, un paradis tangible ou quelque chose de plus proche, mais aussi de plus subtil? Le concept de la nouvelle terre, tel qu'articulé par de nombreux érudits spirituels, suggère qu'il ne s'agit pas d'une destination vers laquelle nous voyageons, mais plutôt d'une fréquence à laquelle nous accédons. Cette nouvelle réalité existe déjà aux côtés de notre réalité actuelle, bien qu'à un niveau vibratoire différent, et les portails agissent comme les liens unissant l'ancienne terre à cette nouvelle réalité. Jésus a fait allusion à cela lorsqu'il a proclamé que le royaume des cieux est en vous. Nous nous trouvons à un moment où l'énigme converge avec l'urgence. Malgré les avancées technologiques du monde moderne, beaucoup continuent de lutter contre des sentiments de confusion, d'anxiété et de déconnexion. Comment se fait-il qu'avec tant de progrès à l'extérieur, nous ressentions toujours un vide à l'intérieur? Peut-être est-ce parce que nous avons négligé les portails. Peut-être parce que nous nous sommes éloignés des codes. Il est probable que nous ayons cessé d'écouter les voix d'individus comme Jésus qui, libre de dogmes et d'institutions, nous a invités à revenir à notre essence sacrée. Pourtant, il y a un aspect positif. Les portails n'ont jamais été détruits. Ils restent vibrants, attendant simplement d'être réveillés. Chaque acte de mémoire allume une lumière, et chaque lumière, à son tour, en éclaire une autre. C'est ainsi que les 144 s'activent un à un en nous. Dans les prochains segments, nous explorerons comment Jésus a acquis cette sagesse, les traditions qui l'ont façonné, son utilisation de techniques proches de codes spirituels, les récits omis dans les textes historiques, et comment vous pouvez entreprendre aujourd'hui un voyage de retour vers ces portails. Peu de figures historiques suscitent autant de fidélité tout en étant autant réprimées que Jésus de Nazareth. Pendant des siècles, son héritage a été façonné par des dogmes, des agendas religieux et des interprétations sélectives. Pourtant, un aspect de Jésus reste largement méconnu. L'initiateur, le gardien d'une sagesse ancienne, celui qui a traversé des traditions secrètes et aurait peut-être détenu des clés spirituelles qui nous ont été cachées. Mais pourquoi ? Pourquoi cette connaissance cruciale a-t-elle été réduite au silence? Que possédait-il de si redoutable qu'il ne pouvait être transmis? Pour comprendre les zones d'ombre entourant les enseignements de Jésus, il faut examiner les textes exclus du Nouveau Testament. Les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne sont pas les seuls documents relatant la vie et les enseignements du Christ. Il existe une multitude d'écrits supplémentaires, dont beaucoup ont été découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte et dans la bibliothèque de Nag Hammadi, qui offrent une vision bien plus mystique et symbolique de Jésus, profondément liée aux traditions ésotériques orientales. Des évangiles attribués à des figures comme Thomas, Marie-Madeleine, Philippe et Judas ont été rejetés car ils ne correspondaient pas aux intérêts des autorités ecclésiastiques, mais ils recèlent des trésors révélant un Christ qui abordait des concepts de mondes intérieurs, de transcendance de l'âme et des complexités de la réalité. Par exemple, l'évangile de Thomas fait dire à Jésus « Quand vous ferez les deux un et ferez l'intérieur comme l'extérieur, alors vous entrerez dans le royaume. » Ce n'est pas simplement un axiome moral, c'est une clé vibratoire. Cela signifie l'unification, le dépassement de la dualité et l'accès à un état de conscience élargi. En essence, c'est un portail, un code qui, une fois déchiffré, ouvre la voie au voyage intérieur. L'évangile de Thomas a été écarté précisément parce qu'il ne se contentait pas de raconter, mais donnait aussi des instructions. Jésus a grandi parmi les Esséniens, une communauté dédiée à l'ascèse et à la spiritualité près de la Mer Morte.
Ces personnes exploraient des domaines comme l'astrologie, l'alchimie, la géométrie sacrée et la structure énergétique du corps humain. Ils concevaient l'arbre de vie non seulement comme un symbole, mais comme un aspect fondamental du soi. Ils divisaient l'existence humaine en plusieurs couches, corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, et considéraient la purification comme un chemin vers la connexion subtile avec le divin. Jésus a été formé dans ce contexte, pas dans une simple ville ordinaire, il était en préparation. Il est crucial de comprendre que Jésus n'est pas simplement apparu comme une feuille portée par le vent. Son arrivée avait été annoncée par différentes traditions, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du judaïsme. Des prophéties anciennes évoquaient un maître destiné à unifier la sagesse d'Orient et d'Occident. Celui qui déterrerait les codes perdus des civilisations antérieures et au lieu de fonder une nouvelle religion, agirait comme un catalyseur pour une conscience supérieure. Dans cette optique, Jésus intègre des savoirs des traditions égyptiennes, hindoues et bouddhistes, ainsi que des enseignements des cultures atlantes et lémuriennes, qui annonçaient la venue d'un être lumineux chargé de réactiver les portails dormants de l'humanité. Son lien avec la Kabbale est lui aussi significatif. L'arbre de vie, un élément central de la pensée mystique juive, symbolise les 10 séphirotes, ou sphères de conscience, reliées par 22 chemins, aboutissant à 32 structures. Pourtant, certains enseignements kabbalistiques anciens évoquaient une organisation cachée, 12 portails doubles liés à 12 dimensions d'existence, créant une matrice qui, multipliée par elle-même, manifestait 144 motifs de conscience. Jésus parlait en paraboles, résonnant avec ces motifs, non pas comme des règles, mais comme des fréquences destinées à éveiller son auditoire. Les manuscrits de la mer morte évoquent un enseignant de la justice, un héros appelant à l'harmonisation des royaumes. Bien que les interprétations varient parmi les chercheurs, beaucoup perçoivent des indices de la préparation de Jésus par une communauté cherchant à reconnecter l'humanité au cosmos. Ils croyaient que la Terre renfermait des centres énergétiques en lien avec l'univers et que certaines âmes étaient destinées à revitaliser ce réseau latent. Les pratiques de silence, de jeûne et de méditation profonde adoptées par Jésus n'étaient pas seulement pour son illumination personnelle, elles visaient à accéder à ces points interdimensionnels. Un autre détail souvent négligé est le temps que Jésus a passé en Égypte et peut-être en Inde. Selon certains documents secrets conservés par des maîtres tibétains, ces voyages n'étaient pas de simples exils, ils constituaient des initiations. En Égypte, il aurait été formé par des prêtres gardiens des secrets de la résurrection vibratoire, non seulement le retour au corps physique, mais aussi l'ascension à travers différents états vibratoires, transformant la matière par la lumière. En Inde, il aurait appris auprès de maîtres enseignant la science du prana, des chakras et de la méditation transcendante. Il n'est pas surprenant que ces enseignements présentent des similitudes avec ceux de Krishna ou de Bouddha. Jésus déclara un jour, « En vérité, je vous le dis, vous ferez de plus grandes œuvres que celles-ci. » Cette déclaration n'est pas simplement figurative, c'est une invitation à libérer notre potentiel caché. Il faisait référence à ce que l'on appelle aujourd'hui l'activation de l'ADN spirituel, l'amélioration de nos champs énergétiques et la capacité humaine à interagir simultanément avec plusieurs réalités. Il a manifesté ses capacités à travers des actes tels que guérir par le toucher, marcher sur l'eau et la transfiguration, pas comme un tour de magie, mais comme la maîtrise des lois supérieures. Une telle sagesse était considérée comme dangereuse, car elle conférait du pouvoir à l'individu, réduisait la dépendance aux autorités extérieures et rapprochait l'humanité de son essence divine. C'est pourquoi une grande partie de ces enseignements fut réprimée lors de différents conciles d'église, notamment à Nicée, où certains textes furent supprimés, des symboles effacés, et Jésus transformé d'un maître guide en une figure de vénération,
Un changement qui a privé les chercheurs de leur autonomie et remplacé l'illumination par la honte. Mais voici une vérité prometteuse. La connaissance ne peut être détruite, elle peut seulement être oubliée. Nous sommes dans une période d'éveil où les voiles se lèvent et où les fragments égarés commencent à se rassembler. En explorant les évangiles cachés, en embrassant le mystère des Esséniens et en reconnaissant la sagesse des anciens, nous commençons à comprendre que Jésus ne cherchait pas à construire des temples de pierre. Il voulait plutôt réactiver des temples vivants. Nous, chaque personne est un sanctuaire. Chaque âme, un portail. Chaque respiration nous rapproche d'une nouvelle terre. C'est avec cet esprit que nous avançons. Maintenant que nous reconnaissons l'existence d'un savoir secret et que Jésus en était à la fois le gardien et le messager, il est temps d'approfondir. Que sont exactement ces codes spirituels? Comment fonctionnent-ils dans nos corps, nos esprits, nos vibrations? Quel est leur lien avec l'ADN, la lumière et les principes géométriques qui forment la base de la réalité? Un secret vibre en chaque cellule, un ancien mystère gardé au cœur de notre être, l'ADN. Pendant longtemps, la science l'a considéré simplement comme un guide biologique, une collection d'instructions définissant notre apparence, notre santé et notre lignée. Pourtant, une dimension plus profonde a été négligée par les visions traditionnelles. L'ADN est aussi un reflet spirituel, un codex sacré qui contient non seulement des données génétiques, mais aussi des histoires d'âme, des passerelles dimensionnelles et des vibrations divines. Jésus en avait conscience. Il accédait à ces archives via le royaume de la conscience pure, plutôt que par des technologies. Bien que l'idée des codes spirituels puisse sembler ésotérique au premier abord, pensons à l'univers lui-même. Il est uni par des motifs, de la musique, des mathématiques et la nature, tout cela régi par des codes et des vibrations. Les fleurs poussent selon les séquences de Fibonacci, les galaxies tournent selon des proportions harmonieuses et les atomes vibrent d'énergie. Si l'univers fonctionne selon des principes codés, pourquoi serions-nous une exception ? Et si au-delà de notre forme physique, notre véritable identité était tissée de signatures vibratoires? C'est exactement ce que les philosophies anciennes, y compris celles qui ont influencé Jésus, affirment. Nous sommes des êtres codés, en plein processus d'activation. Ces codes restent en sommeil dans notre ADN spirituel, comme des graines attendant de germer. Lorsque je parle d'ADN spirituel, je ne fais pas seulement référence aux aspects visibles au microscope. Alors que la science identifie 2 brins, les traditions ésotériques en reconnaissent 12, et certaines vont encore plus loin, décrivant 144 fréquences primordiales liées à ces brins. Chacun de ces fils invisibles crée un lien entre l'humain et le divin. Ils existent non seulement en nous, mais aussi autour de nous, façonnant notre champ énergétique que nous pouvons ressentir, étendre et transformer. Pendant des siècles, le concept d'ADN spirituel a été rejeté ou ignoré. Cependant, grâce aux avancées de la physique quantique, de l'épigénétique et des neurosciences vibratoires, nous commençons à comprendre que la conscience influence la matière, que l'observateur peut affecter l'observé. Les intentions peuvent modifier les fonctions cellulaires et il existe des couches d'informations qui dépassent le domaine physique. C'est comme si nos corps étaient des temples avec de multiples chambres, alors qu'à ce jour, nous n'avons exploré que l'atrium. Jésus a parcouru tous les couloirs. Il était un catalyseur, pas seulement un enseignant. Il émettait une fréquence particulière. Dans les textes anciens, nous trouvons des aperçus significatifs. Dans l'évangile de Philippe, Jésus insiste sur la nécessité de renaître dans l'esprit. Cette renaissance n'est pas seulement métaphorique, mais littérale, à un niveau vibratoire. Elle concerne directement le décodage des codes intérieurs qui éveillent les éléments de l'âme restés en sommeil jusqu'à ce qu'ils soient activés par la fréquence adéquate. Tout comme certaines graines ne germent que lorsqu'elles reçoivent lumière et eau, nos codes ne s'activent que lorsque la conscience atteint des états spécifiques,
amour inconditionnel, paix intérieure, lâcher-prise et profonde gratitude. Mais d'où viennent ces codes? De nombreux érudits spirituels et médiums affirment qu'ils proviennent des étoiles, suggérant que notre ADN porte les signatures cosmiques de civilisations anciennes, comme les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens et d'autres qui ont participé à l'émergence de la vie sur Terre. On pense que ces entités ont laissé des traces vibratoires dans nos champs énergétiques qui peuvent être réactivés par le son, la lumière, la géométrie sacrée et l'intention pure. Jésus aurait pu être l'un de ces canaux, un individu incarné, avec tous ses brins activés, ou, du moins, en processus d'activation progressive. Cela pourrait expliquer pourquoi il avait accès à des réalités parallèles, pourquoi il a été transfiguré et pourquoi sa simple présence pouvait provoquer des états modifiés chez ceux qui l'entouraient. Ce n'était pas seulement une question de foi, c'était une question de fréquence. Un chant si élevé qu'il résonnait avec les codes de ceux qui étaient prêts à le recevoir. C'était comme s'il communiquait directement avec l'ADN des gens, éveillant en eux le souvenir de leur véritable essence. Cela explique pourquoi certains sont devenus ses adeptes instantanément. Ce n'était pas par persuasion, c'était par reconnaissance. Ces codes ne sont pas inactifs attendant qu'un maître extérieur les réveille. Ils répondent à notre état intérieur. Méditation profonde, sons harmoniques, exposition à des chants géométriques sacrés, jeûne conscient et extase spirituelle. Chacune de ces pratiques sert d'activateur. Lorsqu'un individu vibre dans l'amour pur sans attachement ni jugement, il commence à donner vie à ces codes. Il ressent chaleur, vision, intuition et une reconnexion avec des aspects perdus de son être. Bien que beaucoup désignent ce phénomène comme un téléchargement spirituel, il s'agit fondamentalement de déverrouiller ce qui était déjà présent, attendant la fréquence appropriée. L'idée des 144 codes spirituels s'aligne parfaitement avec ce concept, servant de matrice de possibilités. Ces codes fonctionnent comme des portails internes, chacun relié à une vertu, un souvenir ou une capacité latente. À chaque activation de ces codes, votre perception de la réalité change. Cette transformation ne résulte pas de changement dans le monde extérieur, mais naît plutôt parce que votre champ intérieur résonne avec une couche supérieure de création. Vous dépassez les cycles de répétition de peur et de rareté, entrant dans une nouvelle résonance où les miracles semblent inhérents. Un miracle, en essence, est ce qui existe juste au-delà du rideau de l'inconscience. Jésus désignait cet état comme le royaume des cieux, non pas comme un lieu spécifique, mais comme un état vibratoire. Il a mentionné « Le royaume de Dieu est en vous », ce qui est une déclaration directe. Il savait que chaque individu possède des portails internes qui, lorsqu'ils sont pleinement accessibles, peuvent drastiquement modifier l'expérience humaine. Ces portails représentent les codes, et l'éveil de ces codes symbolise la construction d'une nouvelle terre. Cette nouvelle terre est celle où la réalité n'est pas co-créée par l'ego, mais par l'âme, en respectant les principes de résonance, de transparence, d'abondance et d'amour inconditionnel. La science moderne commence à explorer cette dimension. Bruce Lipton a démontré, grâce à l'épigénétique, que nos pensées peuvent influencer le comportement de l'ADN. Simultanément, Gregg Braden a fait le lien entre science et spiritualité en montrant que des émotions comme la gratitude et la compassion peuvent réorganiser notre champ électromagnétique. Pourtant, Jésus avait déjà illustré cette compréhension il y a 2 millénaires. Il était, à bien des égards, la preuve vivante que l'humain peut accéder à une réalité supérieure s'il sait comment déverrouiller ses codes. Maintenant que nous comprenons mieux ces codes spirituels et leur relation avec notre ADN cosmique, une question essentielle se pose. Comment ces codes se rapportent-ils au nombre 144 ? Pourquoi ce chiffre occupe-t-il une place importante dans les textes sacrés, les prophéties et les motifs mathématiques qui gouvernent l'univers? Que signifie-t-il en ce qui concerne la fréquence, la géométrie et la trame de la réalité?
Dans un univers qui évolue selon des schémas précis, la présence du nombre 144 n'est pas un hasard. Il résonne comme une empreinte sacrée tissée dans les mécanismes du temps, dans le code génétique de l'âme et dans la structure même de l'existence. Lorsque nous rencontrons ce nombre dans des textes sacrés, des formes géométriques ou même des mélodies, nous ne sommes pas simplement face à des symboles aléatoires. Nous faisons face à des portails vibratoires. Chaque chiffre porte sa fréquence unique et la fréquence 144 se distingue comme l'une des plus complexes et puissantes. Elle incarne un alignement total où l'ordre cosmique converge avec une conscience éveillée. Jésus en avait conscience. Les textes sacrés le reconnaissent. La Terre est imprégnée de cette essence. Plongeons dans ces mathématiques cachées. 12 multiplié par 12 égale 144. Le chiffre 12 est présent dans presque tous les systèmes de croyances spirituelles comme symbole de la totalité et de la structure cosmique. Des 12 apôtres aux 12 tribus d'Israël, en passant par les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année et les 12 portes de la Jérusalem céleste décrites dans l'Apocalypse. Ainsi, en élevant ce nombre au carré, nous manifestons l'expansion de l'ordre divin dans toutes les dimensions, reflétant le microcosme dans le macrocosme. Par conséquent, le nombre 144 symbolise une grille interdimensionnelle, un réseau de conscience qui soutient la formation de la nouvelle Terre. L'Apocalypse parle de 144 000 individus scellés, un concept qui a prêté à confusion pendant des siècles. Beaucoup ont interprété ce nombre au pied de la lettre, supposant que seul ce groupe spécifique obtiendrait le salut. Pourtant, quand on l'aborde sous un angle spirituel, on y voit une initiation plutôt qu'une exclusion. Les 144 000 incarnent les archétypes vivants de la conscience éclairée. Chacun d'eux résonne avec une fréquence que tout être humain peut embrasser s'il s'aligne avec une intention créatrice. Il représente 144 vertus, 144 aspects de l'amour divin et 144 façons de refléter la lumière originelle. Dans le domaine de la géométrie sacrée, 144 se manifeste sous la forme de la configuration cristalline de l'existence. De nombreux chercheurs ont observé que les grilles énergétiques de notre planète, appelées lignes telluriques, se croisent à des endroits qui forment une configuration de 12 nœuds significatifs, interconnectés par divers angles. Quand ces nœuds sont intégrés dans des cadres tridimensionnels, ils créent des grilles vibratoires reproduites selon des motifs liés à 144. On retrouve cette même configuration dans les structures des pyramides, des cercles de pierre et même des cercles de culture. Une intelligence organisatrice semble construire l'univers avec cette précision mathématique. D'un point de vue astrologique, nous reconnaissons les 12 signes du zodiaque accompagnés de leurs 12 maisons. Leur multiplication donne 144 positions archétypales, chacune symbolisant un aspect différent de l'existence. À un niveau plus profond, cela indique que 144 incarne non seulement le temps, mais aussi l'évolution de la conscience au sein de ce temps. En s'incarnant sur Terre, l'âme entame un voyage qui peut traverser ces 144 expériences archétypales, représentant un cycle complet de développement spirituel. Une fois ce cycle accompli, l'âme est prête à ascensionner, à transcender et à résonner en harmonie avec la nouvelle Terre. Ce nombre se manifeste aussi dans des contextes musicaux. Une fréquence de 144 Hz est reconnue par certains guérisseurs sonores comme une force vibratoire de guérison. Elle résonne dans le cœur, la glande pinéale et d'autres centres énergétiques supérieurs. Les personnes qui expérimentent cette fréquence décrivent souvent des sensations de tranquillité, d'expansion et de clarté. Dans les traditions anciennes comme celles des Égyptiens et des Pythagoriciens, certains sons n'étaient pas seulement utilisés pour le divertissement, mais pour l'alignement énergétique et la transformation. La musique servait alors de portail, et le son devenait un moyen de transcendance. Jésus,
à travers le chant de mantras hébreux et araméens, exploitait ces vibrations pour déverrouiller des codes dans le corps humain. Le nombre 144 résonne de façon fascinante. La fréquence cardiaque moyenne d'une personne en bonne santé lors d'une méditation profonde est d'environ 72 battements par minute. Doublant ce nombre, on obtient 144, ce qui suggère que lorsque le cœur s'harmonise avec une respiration consciente, il fonctionne comme un métronome spirituel. Ce rythme interne reflète la cadence de la création. Le cœur, l'un des premiers organes à se développer, est également considéré par beaucoup comme le lieu où réside le soi supérieur. Lorsque notre vibration résonne avec l'amour, elle s'accorde à cette fréquence. Ce n'est pas simplement poétique, c'est une réalité tangible. Fait remarquable, ce nombre se manifeste également dans le domaine du temps. 1 heure et 44 minutes équivaut à 8 piles 640 secondes. Dans les anciens cadres astrologiques, ce chiffre était associé au cycle solaire. Le Soleil, souvent considéré comme un symbole spirituel à travers diverses traditions, effectue une rotation sur son axe environ tous les 25 jours terrestres. Lorsqu'on l'examine à travers le prisme de la géométrie ésotérique, ce chiffre révèle des multiples liés à 144. Essentiellement, le même Soleil qui nourrit la vie sur notre planète bat au rythme de ses fréquences. Dans le contexte du temps sacré, comme le calendrier Maya, on rencontre également des périodes de 144 jours, désignant des cycles de transformation. Pour les Mayas, chacun de ces cycles représentait une phase dans l'évolution de la conscience collective. Beaucoup croient que nous vivons actuellement le dernier cycle où les codes 144 convergent, éveillant le plein potentiel de l'humanité. Un nouveau soleil, une nouvelle terre, un nouveau mode de conscience. Jésus transmettait souvent ses messages, non pas en termes explicites, mais à travers un langage codé. Il disait fréquemment « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Parmi ces codes se trouvait le nombre 144. Ce nombre était tissé dans ses gestes, ses rites et la symbolique récurrente de ses actions. Les événements miraculeux de sa vie suivaient souvent des motifs numériques, 12 paniers remplis, une douzaine de disciples rassemblés et 3 jours passés dans le tombeau. Tous ces éléments constituaient une géométrie sacrée, comprise uniquement par ceux capables de discerner les signes. Il enseignait tout en calibrant simultanément des fréquences. Chaque mot prononcé par lui servait de vecteur de fréquence. Nous approchons maintenant d'un temps de retour, non pas un retour de Jésus sous une forme physique, mais de la conscience christique qui réside en chacun de nous. La propagation des 144 codes à travers le monde ne signifie pas des incidents isolés. Ils forment un champ d'activation cohérent, émergeant par vagues au sein des communautés, dans les cœurs prêts à l'éveil. Lorsque des groupes entiers résonnent avec l'amour, la vérité et la lumière, les portails se rouvriront, la nouvelle terre émergera. Et le nombre 144, autrefois perçu comme un symbole énigmatique, se révélera comme le fondement d'une réalité élevée. Cependant, ce processus d'activation ne se fait pas automatiquement. Il exige une intention, une discipline intérieure et une volonté de se remettre. Le nombre 144 sert de pont, et pour le franchir, il faut apprendre à le naviguer. C'est ici que l'essence des rituels prend tout son sens. Pas les actes extérieurs ornés d'encens et de vêtements, mais plutôt les rituels de l'âme, des pratiques internes qui permettent à la conscience de s'harmoniser avec l'ensemble et de commencer à résonner avec le rythme de la création. Imaginez ceci, chaque respiration que vous prenez agit comme une clé et chaque intention authentique sert de mot de passe. En associant ces forces, vous avez le potentiel d'activer un mécanisme invisible qui vous connecte à des royaumes au-delà du temps. Cela incarne l'essence des rituels spirituels, une technologie sacrée, ancienne mais raffinée, souvent oubliée. Nous ne parlons pas de cérémonies folkloriques ou de traditions vides de sens. Il s'agit d'alignements internes qui résonnent à travers le tissu de l'univers.
Jésus a compris ce processus. Il ne parlait pas seulement d'amour, il l'incarnait comme un rituel, un pont reliant l'humanité à l'Éternel. Pour lui, ce que nous appelons rituel était un effort vivant, une danse harmonieuse entre le corps, l'esprit et des plans supérieurs. C'est à travers ces états profonds d'alignement qu'il accédait au portail spirituel, une pratique partagée non seulement par lui, mais aussi par les maîtres avant et après son époque. Les portails ne s'ouvrent pas par de simples mots ou des actions automatiques, elles répondent à la pureté des fréquences, à la cohérence vibratoire et à l'abandon total de l'être. C'est pourquoi les rituels comportaient des pratiques spécifiques conçues pour élever son état. Le jeûne, le silence, les chants sacrés, les postures corporelles, les visualisations, les prières et les connexions astrales faisaient tous partie de ces processus. Avant chaque événement spirituel important, Jésus se retirait dans la solitude, cherchant le désert ou les montagnes, des lieux où le silence règne. Le jeûne transcendait le seul domaine physique. Il représentait un vide intérieur. En s'abstenant de consommer des substances plus denses, le corps libérait de l'énergie, tandis que l'esprit trouvait la tranquillité. Cela créait l'espace nécessaire à l'expansion du royaume spirituel. En parallèle avec cela, il a entretenu une attitude de respect, non pas comme une forme de soumission, mais comme un abandon au tout supérieur. Lorsque le corps s'harmonise avec l'esprit, il agit comme une antenne, et le portail commence à répondre. Les rencontres fortuites et les paroles sacrées étaient déterminantes dans ce processus. Des langues comme l'hébreu, l'araméen et l'égyptien ancien possèdent une puissance phonétique ancrée dans des sons d'activation. Chaque énoncé prononcé par Jésus lors de la prière transcende la simple communication. Il incarne une vibration. Il utilisait des intonations particulières, des pauses intentionnelles et des rythmes qui permettaient au son de résonner dans le corps, stimulant des glandes comme la pinéale et le thymus. Sa voix est devenue un pont de connexion et la prière a pris la forme d'une fréquence. Un autre facteur crucial était la géométrie du corps. De nombreuses postures que nous associons actuellement aux pratiques orientales, y compris la position du lotus, les mudras des mains et l'alignement de la colonne vertébrale, faisaient aussi partie intégrante des anciens rituels du Moyen-Orient. Jésus comprenait ces alignements, en s'asseyant dans des positions précises, en respirant selon des cycles définis et en bougeant ses mains de manière intentionnelle. Il générait un champ géométrique autour de lui qui le reliait au vortex d'énergie de la Terre. C'était la manifestation de mathématiques vivantes exprimées à la fois par la chair et l'intention. En parlant des affaires terrestres, il est essentiel de reconnaître que les portails sont ancrés en des lieux spécifiques à travers le globe, des endroits où les réseaux d'énergie convergent et où les vibrations sont naturellement amplifiées. Jésus en était conscient, c'est pourquoi il se rendait vers certaines montagnes-vallées et étendues d'eau chacune possédant sa propre signature énergétique. Dans ces moments-là, avec un corps purifié, un esprit apaisé et un cœur empli d'amour, il accédait à des réalités parallèles. Son retrait n'était pas un acte d'évasion, mais une opportunité d'harmonisation. Les visualisations jouaient également un rôle important. Lors de la méditation, Jésus envisageait la lumière, non pas comme un concept vague, mais sous des formes structurées telles que des mandalas et des fleurs géométriques. De nombreux textes gnostiques font référence à des trônes de lumière, des roues de feu et des sphères rayonnantes, des visions que nous reconnaissons aujourd'hui comme des formes d'énergie ou des incarnations fractales. Ces visualisations n'étaient pas de simples illusions, elles représentaient des points d'accès. Lorsque la conscience s'élève, elle s'aligne au champ universel, permettant de percevoir au-delà du quotidien. Chaque image sert de clé, chaque forme d'éclaireur. Les récits historiques indiquent également que Jésus choisissait des moments particuliers pour ses rituels. L'aube et le crépuscule étaient des instants précieux,
des moments où l'énergie de la Terre est plus réceptive et où la barrière entre les royaumes devient plus fine. Pendant ces transitions quotidiennes, il se connectait. Pour lui, le temps n'était pas une ligne droite, c'était une vibration. Il utilisait aussi des cycles astrologiques tels que les phases lunaires, les solstices et les équinoxes pour des rituels plus profonds. À l'instar des Esséniens, il percevait le temps comme une spirale sinueuse de potentiel. L'un des aspects les plus puissants des rituels d'activation était le silence. Un silence si profond qu'il se transformait en son. Un vide si complet qu'il manifestait la présence. Dans cette expérience, l'ego se dissipe. Il n'y a pas d'exigence, pas de désir, juste l'existence. C'est à ce moment que le portail réagit, car il ne s'ouvre pas par volonté, mais par alignement. Lorsque Jésus déclara « Que ta volonté soit faite et non la mienne », il ne plaidait pas pour une soumission religieuse, mais pour un alignement vibratoire. Il était en accord avec la source, laissant celle-ci s'écouler à travers lui. Un autre élément clé de ces rituels était le cercle. Les disciples se plaçaient en cercle, symbolisant l'unité sans hiérarchie. Chaque individu devenait un point de lumière, et ensemble, ils créaient un mandala vivant. Cela formait un champ collectif, un portail énergisé qui renforçait leur connexion aux dimensions supérieures. Cela explique pourquoi de nombreux maîtres de diverses traditions se rassemblent en cercle pour méditer ou célébrer. Le cercle incarne une géométrie parfaite, sans début ni fin, un flux continu. Enfin, l'intention était au cœur du rituel. Aucune des pratiques, les chants, le jeûne, les visualisations, les lieux ou les moments, ne porterait de fruits sans une intention pure. L'intention n'est pas simplement un souhait mental, elle reflète la direction vibratoire de l'essence d'une personne. Lorsque Jésus guérissait, il ne demandait pas, il affirmait avec assurance « Ta foi t'a sauvé, lève-toi et marche ». Il se connectait au royaume où la guérison s'était déjà produite, portée par son intention claire. Il percevait les autres non comme des individus malades, mais comme des êtres de lumière momentanément endormis, et en les voyant ainsi, il les aidait à s'éveiller. La guérison se manifestait comme un miracle, résultant de l'alignement harmonieux de l'intention, des mots et des fréquences. Ces pratiques n'ont pas disparu, elles ont simplement été oubliées et refont maintenant leur apparition. Ils peuvent être engagés aujourd'hui, non pas comme une simple reproduction des maîtres du passé, mais comme un véritable reflet de soi-même. Chacun d'entre nous a le potentiel de devenir un portail. Chaque souffle peut se transformer en rituel, et chaque action peut servir de pont. Ce que Jésus a montré, c'était le chemin. Il a proclamé « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela ne devait pas signifier une exclusivité, mais plutôt offrir un modèle vibratoire. Il incarnait le sentier vivant pour ceux qui cherchaient à accéder à des royaumes supérieurs. Maintenant que nous comprenons la pratique de ces rituels et comment les portails étaient franchis, nous devons nous demander « Que voyait-il ? Qui avait-il au-delà de ces portails ? Quel était ce royaume qu'il appelait le royaume ? En quoi cette nouvelle terre diffère-t-elle de notre expérience actuelle de la réalité? Et plus important encore, comment pouvons-nous l'incarner dès aujourd'hui? L'humanité a toujours imaginé un monde meilleur, une époque marquée par la paix, l'unité et la prospérité. Dans le langage religieux, on l'appelait le paradis, dans le discours philosophique, l'utopie. Dans le domaine des sciences spirituelles, nous parlons de la nouvelle terre. Pourtant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cet avenir envisagé, apparemment lointain dans le temps linéaire, se révèle en ce moment même. Jésus, il y a 2000 ans, l'avait déjà sous-entendu, non par des mots simples, mais par des codes, non comme une prophétie, mais comme une invitation vibratoire. Pour lui, la nouvelle terre représentait un mode d'existence vibratoire accessible à ceux qui avancent au-delà du voile de la dualité. Lorsque Jésus a déclaré « Le royaume des cieux est en vous », il ne parlait pas d'une destination tangible après la vie, ni d'un ciel littéral situé dans les nuages.
Au contraire, il évoquait un état d'être, un champ de conscience qui coexiste avec notre réalité actuelle, mais qui vibre sur une fréquence supérieure. C'est un royaume d'existence où la peur n'a aucun pouvoir, où l'ego ne domine pas et où la notion de séparation disparaît. Jésus avait déjà intégré cet état et tout ce qu'il accomplissait, chaque miracle, chaque guérison, chaque enseignement émanait de ce sanctuaire intérieur. La nouvelle terre n'est pas seulement un objectif, c'est une fréquence. Beaucoup se retrouvent piégés dans une perception lourde de la réalité, façonnée par le temps linéaire, la rareté, la souffrance et les cycles de karma. Ils semblent exister dans une couche limitée de réalité où la répétition est la norme. Pourtant, au-dessus de cette couche, il en existe d'autres, superposées. La nouvelle terre réside dans l'une de ces couches élevées. Ce n'est pas simplement un substitut à l'ancienne terre, remplaçant celle-ci comme un simple changement de décor. Elle existera à ses côtés, accessible uniquement à ceux qui se sont intérieurement alignés sur la nouvelle fréquence créative. Qu'est-ce qui distingue cette nouvelle fréquence? L'amour, simple, pur et inconditionnel. Pourtant, il est important de reconnaître que l'amour dépasse une simple émotion superficielle. L'amour constitue la véritable fondation de la réalité. C'est l'énergie qui favorise l'unité, la création et la vérité. Dans la nouvelle terre, les actions ne découlent ni d'un besoin ni d'une ambition, mais d'un sens du but. Il n'y a aucun désir de domination, au contraire, un désir de collaboration. L'ego n'est pas prioritaire, le bien-être collectif l'est. Jésus incarnait continuellement cette fréquence, c'est pourquoi le monde qui l'entourait semblait se plier à sa volonté. Il était sans limite face aux lois physiques qui restreignent la matière ordinaire, car il agissait dans le domaine de la physique de la nouvelle terre. Nombre de ses enseignements font allusion à cette nouvelle réalité. Il parlait d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, un endroit sans pleurs ni douleur. Ce ne sont pas que des images, mais des symboles représentant l'évolution de la conscience humaine d'un état de fragmentation à un état d'unité. Dans cet état, la souffrance cesse parce que la résistance disparaît. La douleur devient inexistante lorsque l'esprit est libéré. La vie se transforme, passant d'une lutte à un flux harmonieux. Jésus a transmis cette sagesse quand il a conseillé « Ne vous inquiétez pas pour demain ». Il comprenait que la nouvelle terre ne nécessite pas de contrôle, mais de présence. Cette présence devient accessible uniquement lorsque l'esprit se calme. Le bavardage mental nous maintient attachés à l'ancienne terre. Les jugements, les peurs, les souvenirs douloureux et les désirs compulsifs enferment tous l'esprit dans une dimension de fréquence inférieure. Pour accéder à la nouvelle terre, il faut rompre ces liens. C'est pourquoi Jésus parlait souvent de pardon. Celui-ci dépasse la simple moralité. C'est un changement vibratoire. Il purifie l'espace, permettant à l'âme de s'élever. La fréquence du non-attachement nous relie au portail supérieur. Dans la nouvelle terre, les codes spirituels circulent sans effort et ne demandent plus d'activation laborieuse. L'intuition devient d'une clarté cristalline. La connexion à l'ensemble est intacte. Les synchronicités se multiplient. Le temps devient fluide, passant d'une expérience linéaire à une spirale de potentialité. Les émotions trouvent leur stabilité. La santé atteint l'équilibre. Les relations se transforment en prise de conscience réfléchie plutôt qu'en jeux inconscients de rareté. Tout résonne en harmonie. Tout bat au rythme de l'amour. Beaucoup perçoivent cela comme une vision idéaliste ou un fantasme, mais c'est simplement l'application de la physique quantique spirituelle. Tout comme les ondes radio coexistent paisiblement sans s'interférer, les couches de réalité coexistent également. Chaque personne s'aligne sur la fréquence qui lui correspond. La nouvelle terre est déjà là, mais seuls ceux qui résonnent à cette fréquence peuvent la percevoir. Jésus faisait référence à cela quand il a dit « Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume ».
Ces paroles n'étaient pas un jugement, mais un rappel que ce n'est pas seulement ce que l'on dit qui compte, mais aussi la fréquence que l'on incarne. Alors, comment opérer cette transition? Comment franchir le seuil de l'ancienne terre vers la nouvelle, en se reconnectant à son soi divin? Par des pratiques comme la présence, la méditation et la pleine conscience, ainsi que par le service, la compassion et le pardon. Jésus a incarné ce chemin. Il est entré dans un monde rempli de souffrances, d'oppression et d'ombre, et pourtant, il irradiait la lumière. Ainsi, il a ancré la nouvelle terre dans l'ancienne. Chaque action qu'il posait servait de pont. Chaque guérison ouvrait une porte, et chaque parole prononcée agissait comme une clé. Ce que nous devons comprendre, c'est que la nouvelle terre ne sera pas simplement donnée, elle doit être choisie. Elle prendra d'abord forme en nous avant de se manifester à l'extérieur. Elle ne descendra pas des cieux, mais émergera du cœur des âmes éveillées. Jésus n'est pas venu pour nous emmener ailleurs, il est venu pour nous guider dans la transformation de notre réalité actuelle. La nouvelle terre incarne un monde résonnant à une fréquence différente. Le paradis n'est pas un royaume lointain, il existe ici et maintenant. La transformation profonde ne se trouvera pas dans des structures physiques, des systèmes politiques ou des technologies avancées, mais dans notre façon de percevoir, de ressentir et de nous engager dans la vie elle-même. La nouvelle terre reflètera une conscience collective éveillée. Lorsqu'une masse critique d'âmes vibre aux énergies de l'amour, de la paix et de la vérité, cela deviendra de plus en plus évident et palpable. C'est pourquoi les 144 000 scellés ont une telle importance. Ce sont eux qui ancrent cette nouvelle fréquence dans le monde physique. Peut-être ressentez-vous au fond de votre cœur que vous faites partie de tout cela, que vous entendez l'appel, que cette nouvelle terre demeure en vous, même si vous ne comprenez pas pleinement pourquoi. Ce sentiment est un signe, une résonance provenant de votre essence la plus profonde, vous rappelant votre rôle dans ce voyage. Vous n'êtes pas ici simplement pour exister. Vous êtes là pour vous éveiller, vous souvenir, entrer en résonance et servir de phare dans ce réseau sacré qui transforme le monde de l'intérieur. Dans la section suivante, nous explorerons qui sont ces 144 000, quel rôle ils jouent, comment reconnaître cet appel intérieur vers leur chemin, et comment Jésus rassemblait déjà ce groupe à son époque, sans avoir besoin de nom ni de titre. Il y a une pulsation qui s'enflamme quand nous évoquons les 144 000. Cela semble ancien et familier, résonnant d'un endroit au-delà des mots tout en trouvant un écho profond en vous. Ce nombre apparaît dans la Bible, en particulier dans l'Apocalypse, et depuis des siècles, il est perçu comme une assemblée fermée et intouchable. Pourtant, ce voile doit tomber. Les 144 000 ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des individus éveillés. L'éveil n'est pas simplement un privilège, c'est aussi une responsabilité. Certaines consciences ont accédé au code de la nouvelle terre et ont choisi de rester ici comme encre vivante, portails incarnés et soutien à la transformation planétaire. Le chiffre 144 000 est non seulement symbolique, mais aussi vibratoire, géométrique et réel. Il dépasse la simple notion de nombre, c'est une fréquence. Ce nombre désigne un collectif d'âmes en résonance avec un motif de lumière unique, incarnant un niveau de maturité spirituelle où la séparation disparaît et où l'ego a été largement transcendé. Dans cet espace, la mission de servir le collectif est accueillie avec amour et abandon. Chacune de ces âmes agit comme un point de lumière dans la grille énergétique de la Terre. À mesure que ces points s'illuminent, ils commencent à se connecter, créant un réseau vivant d'activation. Jésus comprenait cela, et bien avant que le terme n'existe, il rassemblait déjà des individus autour de cette vibration, non par des mots, mais par sa présence. Dans son entourage, les codes étaient éveillés. Ce n'était pas seulement ce qu'il communiquait, c'était ce qu'il dégageait.
Ils percevaient une lumière différente dans le regard de certaines personnes, un désir de vérité, un malaise face au monde, un désir inexprimable. Voilà les signes. Il ne les a pas appelés pour qu'ils adorent, mais pour qu'ils se préparent. Les apôtres, les disciples, ceux qui ont choisi de le suivre, beaucoup d'entre eux vibraient à cette fréquence. Certains en avaient conscience, d'autres la ressentaient simplement. Pourtant, cet appel ne s'est pas arrêté dans le passé. Il résonne encore aujourd'hui. À travers le monde, des hommes et des femmes ordinaires répondent à ce murmure. Il ne se manifeste pas comme une voix, mais surgit plutôt comme une urgence profonde de l'âme, un désir de tout transformer, une crise existentielle qui déconstruit l'ancien soi. Ces signaux sont cet appel. Les 144 000 ne sont pas extraordinaires par leur origine. Ils se distinguent par leur choix. Ils ont décidé de s'éveiller. Ils ont choisi de se souvenir. Ils ont opté pour le service. Ce groupe ne partage pas les mêmes vêtements, le même maître ou le même titre spirituel. Ils sont dispersés et beaucoup n'ont pas encore reconnu leur propre identité. Pourtant, certains se sont déjà rassemblés. Ce sont des thérapeutes, des musiciens, des éducateurs, des maires, des agriculteurs, des scientifiques, des voyageurs, des artistes, ceux qui observent en silence et ceux qui se sont éveillés. Ce qui les unit, ce ne sont pas leurs apparences ni leurs métiers, mais leurs vibrations. Ils partagent une même détermination passionnée à transformer le monde, non par la force, mais par la fréquence. Ce chemin d'éveil est exigeant. Il commence souvent par la déconstruction des anciennes structures. Il est fréquent que ces âmes traversent de profondes crises, des pertes, des maladies et des effondrements. Tout ce qui est incompatible avec le nouveau doit être laissé derrière. Pour que les codes s'activent, il faut libérer l'ancien. Jésus a dit « On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres ». Son message portait sur la conscience. Pour accueillir le nouveau, l'être doit se renouveler. C'est pourquoi de nombreuses personnes éveillées ont le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Leur véritable essence vibre avec un monde en devenir. L'activation se déroule en phases. D'abord l'appel, puis la déconstruction, ensuite la quête de sens, et enfin, l'alignement. C'est à ce stade que les codes commencent à se manifester. Les capacités intuitives, la clarté, les synchronicités, les rêves intenses et une expansion énergétique sont autant de signes que l'âme commence à se souvenir de son authenticité. Avec ce souvenir vient l'alignement avec sa mission. La mission des 144 000 est claire. Ils sont là pour bâtir la nouvelle terre, servant de pont entre les dimensions, non pas comme des sauveurs, mais comme des reflets. Non pas comme des leaders, mais comme des lumières qui guident. Ces âmes fonctionnent en dehors de la logique habituelle de l'ancien paradigme. Elles ne thésaurisent pas, elles partagent généreusement. Elles ne se perçoivent pas comme des rivales. Elles encouragent la collaboration. Elles n'imposent pas leur volonté. Elles inspirent les autres. Ce sont des graines d'étoiles, non pas de façon fantaisiste, mais en tant qu'âmes portant l'héritage de civilisations qui prospéraient autrefois dans une fréquence d'unité. Pléiadiens syriens, andromédiens, lémuriens, atlantes. Les étiquettes comptent peu. Ce qui importe vraiment, c'est que ces mémoires résident dans leur champ énergétique. Lorsqu'elles s'éveillent, elles transforment non seulement leur vie, mais aussi leur environnement. Jésus nourrissait ce collectif sans nécessairement le nommer explicitement. Il le formait à travers ses expériences vécues et ses exemples concrets. Il lavait les pieds de ses disciples pour montrer que le véritable leadership repose sur le service. Il partageait des repas avec ceux considérés comme pécheurs pour souligner que personne n'est exclu. Il se retirait pour démontrer l'importance du silence. Chaque geste était un message, chaque décision une leçon vivante. Et aujourd'hui, ces enseignements réapparaissent, non comme une religion, mais sous forme d'une énergie vibratoire pure. L'éveil collectif est inévitable.
Un nombre grandissant de personnes se libèrent des limitations mentales liées à la peur et à la rareté. Elles ressentent une urgence intérieure à se transformer, guérir, s'élever. C'est l'activation du chant des 144 000. À mesure que ce chant s'intensifie, il commence à influencer tous les domaines, politique, économie, éducation, santé, car la véritable révolution se passe à un niveau vibratoire. Une fois la masse critique atteinte, la réalité change. Peut-être faites-vous partie de ces personnes. Si vous sentez qu'il se passe quelque chose de plus grand, si vous vous interrogez sur votre mission, si vous aspirez à la vérité, si vous souhaitez servir plutôt que simplement survivre, il y a de fortes chances que vous soyez l'un de ces piliers vivants. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une validation extérieure, l'âme sait. Lorsqu'elle répond à cet appel, elle agit non par devoir, mais par une nécessité intrinsèque. C'est spontané. La lumière ne se force pas. Quand le moment vient, elle s'allume. Ce qui est crucial maintenant, c'est de balayer le doute. L'ancien monde s'effondre et c'est nécessaire. L'obscurité crie alors qu'elle s'efface. Pourtant, la nouvelle terre est déjà là. Cela nécessite des bâtisseurs, non des sauveurs, mais des soutiens, des personnes qui maintiennent une haute fréquence, même au milieu du chaos, qui expriment l'amour même lorsqu'il est mal compris, qui offrent la guérison même lorsqu'ils sont attaqués, qui rayonnent de lumière même dans le silence. Jésus a transmis cet héritage non pas comme un monument figé, mais comme un code vivant qui résonne encore dans chaque âme choisissant ce chemin. Il a déclaré que vous êtes la lumière du monde, et il en était convaincu. Ce n'était pas une simple flatterie, c'était une activation, une invitation à rejoindre l'armée de la lumière. Pas armée d'armes, mais équipée de compassion. Dans la prochaine partie, nous verrons comment vous pouvez activer les codes spirituels ancrés en vous, ici et maintenant. Quels comportements, quels états d'esprit, quel niveau de conscience vous relient à cette toile divine? Êtes-vous prêt à embrasser cette carte d'activation intérieure? Le fait de savoir que des codes spirituels existent porte un poids immense. Le fait de réaliser qu'une nouvelle terre est prête à vibrer fait déjà naître l'espoir en nous. Pourtant, tout cela n'a pas de véritable pouvoir tant que nous ne le vivons pas, que nous ne le ressentons pas et que nous ne l'incarnons pas. C'est à ce moment-là que la transformation a lieu. L'activation n'est ni un événement lointain, ni un miracle réservé à quelques élus. C'est un choix constant, une pratique subtile qui transforme le banal en sacré. Cela ne repose pas sur des temples ou des guides spirituels, cela exige une présence. L'âme cherche des expériences vibratoires, pas de simples idées. Les codes prennent vie dans le corps et le champ énergétique grâce à des pratiques simples mais profondes. La première est la respiration consciente. La respiration est la passerelle qui permet à l'esprit d'entrer dans la matière. C'est ainsi que la lumière s'ancre dans le corps. La respiration relie l'inconscient au conscient, faisant le lien entre la peur et la présence. Lorsque nous respirons intentionnellement, nous éveillons les centres énergétiques qui peuvent avoir été auparavant inactifs. Suivez ce schéma simple. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 4, expirez pendant 4, puis restez sans air pendant 4 secondes. Cette séquence, appelée le carré divin, aide à stabiliser le champ énergétique et apaise le système nerveux, permettant au corps de recevoir des codes vibratoires élevés. La pratique suivante est la méditation du silence absolu. Il n'y a pas de son plus puissant que le calme intérieur. Dans le silence, l'âme peut vraiment s'entendre. C'est aussi dans cette immobilité que le canal de communication divine s'ouvre. Même seulement 5 minutes par jour peuvent faire une différence. Aucune technique complexe n'est nécessaire, simplement être présent, rester calme, garder les yeux fermés et le cœur ouvert. Au début, l'esprit peut résister, mais avec de la persévérance, la clarté finira par émerger. À mesure que les distractions mentales s'estompent, l'intuition commence à s'épanouir, tout comme des visions, des insights et des éveils spontanés.
Un autre portail d'activation est la profonde gratitude, mais pas une gratitude automatique, plutôt une gratitude transformative. Lorsque nous ressentons une véritable reconnaissance pour quoi que ce soit, même les choses les plus simples, nous vibrons à une fréquence d'expansion. Le cœur s'élargit et la glande thymus, notre centre d'amour et d'immunité, s'active. Cette pratique est simple. Juste avant de s'endormir et au réveil, ressentez de la gratitude pour 3 choses. Ne réfléchissez pas, ressentez simplement. Cette vibration s'aligne avec les codes spirituels. Plus votre gratitude est grande, plus les ouvertures se multiplient. L'univers réagit à notre résonance. La visualisation créative consciente fait partie des méthodes les plus anciennes et les plus puissantes d'activation spirituelle. Il ne s'agit pas d'imaginer une évasion de la réalité, mais de percevoir à travers les yeux de l'âme pour transformer la réalité. Fermez les yeux. Inspirez et visualisez une lumière dorée descendant par le sommet de votre tête, traversant votre corps et saturant chaque cellule. Imaginez vos centres d'énergie ou chakras comme des sphères lumineuses tournant en harmonie. Envisagez-vous enveloppé dans une spirale de lumière violette qui nettoie, purifie et transforme. Accordez quelques minutes à cette pratique. La visualisation envoie des signaux au champ quantique et ce champ réagit en conséquence. Une autre pratique essentielle est le son sacré. Le son vibratoire façonne activement notre réalité. Les mantras, les chants dévotionnels, les sons en araméen et en hébreu ou des tonalités harmonieuses peuvent stimuler des zones particulières du cerveau et du corps subtil. Par exemple, le mantra Yeshua résonne avec la fréquence du Christ intérieur. Chanter avec le cœur ouvre des portails à la fois dans le corps et dans l'aura. Le son OM active la glande pinéale et le chant toroidal. Chanter avec intention nous connecte à la matrice divine. Le son aide à organiser le chaos intérieur et nous prépare à recevoir des codes. La nutrition vibratoire est également essentielle, non pas comme une doctrine stricte, mais comme un choix conscient. Consommer des aliments frais colorés, issus de la terre et peu transformés, élève les vibrations cellulaires. Ce que nous ingérons devient une part de notre champ énergétique. Les fruits, légumes, céréales et graines portent une sagesse cosmique. Lorsque nous consommons nos repas en pleine conscience et avec appréciation, nous ouvrons des portails au sein de notre système digestif, un centre spirituel souvent négligé. L'utérus est un espace sacré, abritant un savoir ancien lié au code de la création. S'engager profondément avec la nature est une autre pratique puissante. Les êtres vivants tels que les arbres, les rivières, les montagnes, les pierres et la terre résonnent tous avec des codes fondamentaux. La nature est un mentor silencieux. Que ce soit en s'appuyant contre le tronc d'un arbre, en marchant pieds nus sur le sol, en touchant une fleur avec respect ou en regardant le ciel avec intention, ces gestes nous reconnectent à la toile essentielle de l'existence. La nature n'a pas besoin d'être guérie. Elle est intrinsèquement restauratrice. S'aligner sur ces vibrations nous ramène à notre forme sacrée. Des portails existent dans les environnements naturels. Ils restent vibrants et accessibles. Il suffit simplement d'être à l'écoute. S'engager dans un service désintéressé joue également un rôle crucial dans l'activation de ces codes. Lorsque nous aidons autrui sans attendre de récompense, nous résonnons avec la conscience christique. Une compassion authentique efface l'ego et éveille des niveaux supérieurs de nos champs énergétiques. Des gestes simples comme rendre visite à quelqu'un en détresse, écouter sans jugement, donner de tout cœur ou embrasser avec conscience déverrouillent des codes profonds. Jésus a dit « Le plus grand parmi vous sera celui qui sert ». Il comprenait que le vrai service représente la forme la plus élevée d'expansion. Il incarne l'amour en action. Par ailleurs, il ne faut pas oublier l'importance de poser chaque jour une intention sacrée. Chaque matin au réveil, affirmer avec sincérité
Aujourd'hui, je choisis de vibrer avec la vérité, la lumière et l'amour. Aujourd'hui, je choisis d'être un canal pour la nouvelle terre. Ce type d'intention établit une voie vibratoire qui guide vos choix et pensées tout au long de la journée, programmant ainsi votre champ énergétique pour s'aligner avec les codes appropriés. Les mots empreints d'une intention pure façonnent notre réalité. C'est ainsi que l'univers est né. Que la lumière soit, et c'est ainsi que nous recréons nos expériences un choix après l'autre. Enfin, il faut souligner l'importance de l'intégration. La spiritualité ne peut être fragmentée. Elle s'épanouit lorsque la vie s'écoule de façon cohérente. Se souvenir, raisonner, co-créer. Le retour au portail n'est pas un événement céleste, c'est une expérience incarnée. À travers ce voyage, nous avons réalisé que les portails symbolisent des fréquences, que les codes sont innés et que le nombre 144 a une signification non pas par hasard, mais parce qu'il reflète l'ordre cosmique. Les 144 000 ne sont pas de simples âmes passives attendant le salut, elles sont des facilitatrices actives de la nouvelle Terre. De plus, les rituels d'activation ne se limitent pas à l'histoire. Ils habitent nos choix quotidiens. Maintenant, nous devons saisir l'essence de tout cela. Jésus n'est pas venu pour créer un fossé entre nous et le divin. Il est venu nous rappeler notre unité avec le divin. Il était une manifestation claire de ce que nous sommes lorsque nous ne sommes pas altérés par la peur. Son héritage transcende les mots consignés dans les textes. Il réside dans la vibration qu'il a intégrée au tissu de la planète. Chaque pas qu'il a fait, chaque regard, chaque acte de guérison, tout cela vit encore dans le champ énergétique. Quiconque s'accorde à cette résonance peut puiser dans ce champ christique. L'accès ne dépend pas de la religion. Il réclame du cœur et de la présence. Il a déclaré « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de l'âge ». Il a parlé avec vérité, non pas comme un homme, mais comme la conscience elle-même. Il existe en nous dès maintenant. Redécouvrir les portails, c'est redécouvrir le Christ en nous. Cela signifie notre passage d'observateur du sacré à des incarnations de celui-ci. Il s'agit de déplacer notre regard de l'extérieur vers l'intérieur. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que le jugement, nous ouvrons un portail. Chaque acte de pardon envers l'impardonnable active un code. Chaque fois que nous embrassons le silence et écoutons la voix de notre âme, nous accédons à une réalité alternative. C'est l'héritage vivant, le chemin intangible qu'il a laissé derrière lui, une traînée de lumière révélée étape par étape, à mesure que nous avançons courageusement sur chacune d'elles avec une foi vibratoire. Par ailleurs, cette redécouverte n'est pas une aventure individuelle. Les portails se rouvrent lorsque des pairs ou des groupes de conscience s'unissent dans une intention commune. Se souvenir, vibrer, co-créer. Le chemin du retour vers les portails n'est pas un événement céleste, c'est une expérience incarnée. Au cours de ce parcours, nous avons compris que les portails sont des fréquences que les codes résidant en nous, que le nombre 144 est délibéré, reflétant l'ordre cosmique, et que les 144 000 représentent non pas des âmes passives attendant le salut, mais des piliers actifs de la nouvelle Terre. De plus, les rituels d'activation ne sont pas de simples vestiges du passé, ils existent dans nos décisions quotidiennes. Maintenant, saisissons l'essence de tout cela. Jésus n'est pas venu pour briser notre connexion avec le divin, mais pour réaffirmer que le divin fait partie intégrante de nous. Il était le reflet pur de ce que nous sommes, sans les voiles de la peur. Son héritage dépasse les mots écrits. Il réside dans les vibrations qu'il a imprimées dans le tissu de la planète. Chaque pas, chaque regard, chaque geste de guérison qu'il a accompli résonne encore dans ce champ. Quiconque s'accorde à cette vibration peut puiser dans cette énergie christique. Cela ne demande aucune religion, cela demande du cœur, cela requiert de la présence. Il a proclamé « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ».
Et il avait raison, car il parlait non seulement comme un homme, mais comme une conscience universelle. Il est en nous maintenant. Redécouvrir les portails, c'est redécouvrir le Christ en nous-mêmes. Cela invite à une transformation, passant de simples témoins du sacré à des manifestations actives de celui-ci. C'est dans les instants où nous cessons de chercher à l'extérieur et commençons à rayonner depuis notre centre. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que le jugement, nous ouvrons un portail. Chaque fois que nous pardonnons l'apparemment impardonnable, nous activons un code. Chaque fois que nous nous apaisons et écoutons la voix de notre âme, nous accédons à une nouvelle réalité. Voici l'héritage vivant, le chemin invisible qu'il a tracé pour nous, un sentier lumineux qui se révèle pas à mesure que nous osons l'emprunter avec une foi vibratoire. Par ailleurs, cette redécouverte n'est pas un voyage solitaire. Les portails se rouvrent dès que deux esprits ou plus se réunissent pour un but commun. Jésus a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là ». Le nom dont il parle va au-delà du simple mot. Il incarne une fréquence. Se rassembler en son nom signifie s'aligner sur sa vibration, celle de l'amour, de la compassion, du courage et de l'intégrité. À mesure que nous résonnons avec l'essence du Christ, nous l'incarnons pleinement. Lorsque nous nous unissons ainsi, nous renforçons la grille de la nouvelle terre. Voici notre mission. Au lieu de bâtir des temples de pierre, devenons des sanctuaires vivants. Il ne s'agit pas de suivre une doctrine, mais d'incarner des vertus. Il ne s'agit pas seulement d'attendre le paradis. Nous sommes ici pour le créer activement. La nouvelle terre est déjà pleine d'énergie et Jésus en a été le pionnier vibratoire pour cette ère nouvelle. Il a semé les graines et maintenant c'est à nous de les faire grandir. Chaque acte conscient que nous posons éclaire les recoins sombres de l'ancien monde. Redécouvrir les portails signifie un retour à soi, à l'intérieur. C'est la reconnaissance que nous n'avons jamais été vraiment séparés, que nous n'avons jamais été bannis d'Éden. Nous avons simplement oublié le paradis qui a toujours existé en nous. Maintenant, nous nous en souvenons. Maintenant, nous ressentons, et il est temps d'agir, non pas dans la précipitation ou la peur, mais ancré dans la vérité. La nouvelle terre se manifeste de l'intérieur, un pas intentionnel à la fois. Elle ne sera ni diffusée ni imposée. Elle émergera à travers ceux qui ont activé leurs codes intérieurs, qui rayonnent de lumière au milieu de l'obscurité, qui choisissent d'être des portails vivants dans un monde souvent sceptique. La nouvelle terre représente une existence vibratoire cultivée par de petits choix courageux. Pratiquer le pardon, embrasser le silence comme sanctuaire, écouter comme connexion, voir nos corps comme des autels et nos âmes comme des guides. Jésus, premier des portails éveillés, a montré la voie. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est votre tour. Vibrez, servez. N'oubliez pas, la prophétie ne prédit pas la fin du monde. Elle annonce la fin des illusions. Le portail est entrouvert. Le voyage est vivant. Êtes-vous prêt à franchir le pas? C'est votre moment. Esprit libéré. Si ce message résonne en vous, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel code spirituel sentez-vous s'éveiller en vous en ce moment? Pensez-vous faire partie de ceux choisis pour ancrer la nouvelle terre? Engageons-nous ensemble dans cette nouvelle ère, dans les commentaires. Chaque mot que vous exprimez est une résonance vibratoire qui renforce le champ collectif. Votre voix joue un rôle crucial dans cette activation. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous formons un réseau vivant de conscience éveillée. Nous sommes des esprits libérés qui choisissent de vivre dans l'instant présent avec intention, but et âme. Si vous sentez qu'il y a encore plus à découvrir, vous avez tout à fait raison. Jésus n'a pas seulement ouvert les portails, il a laissé une feuille de route secrète pour l'illumination. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour poursuivre votre voyage avec la prochaine révélation. Le livre des 33 étapes, la carte cachée, est l'héritage que Jésus a laissé pour guider vers l'illumination. Le voyage continue.
et la prochaine clé vous attend.